Merci beaucoup, Madame la Présidente de la parole. Madame, Messieurs les membres du bureau, chers collègues, vous vous en doutez bien, j'allais vraiment dire sans objet. Sans objet, pourquoi? Parce que j'avais lu le résumé qui nous a été remis et j'ai suivi attentivement le Premier ministre quand il a fait son exposé. Et comme je suis de la civilisation, de l'admiration, vous allez vous étonner, j'ai admiré le discours. J'ai admiré le discours, pourquoi? Quand le Premier ministre parlait, les idées me passaient dans la tête. Je voyais l'époque du parti-État, je voyais le discours, programme qui ont été prononcés, lui-même était commissaire d'État à l'époque de Mobutu. Je voyais toutes les résolutions que nous avions faites lors de la conférence nationale souveraine. Je voyais plusieurs autres programmes que nous avons déjà entendus ici. Je voyais également plusieurs recommandations que nous ont toujours faites nos principaux partenaires bilatéraux et multilatéraux qui nous ont toujours accompagnés dans notre lutte contre la pauvreté. Et lui-même, Monsieur le Premier ministre, l'a reconnu et j'ai apprécié son courage quand il dit à la page 3 du résumé, je cite, « Depuis des décennies, notre nation se cherche un chemin pour son redressement et son salut. Tous les gouvernements qui se sont succédés ont porté chacun l'ambition de créer les conditions d'une dynamique de développement économique et social pouvant permettre l'amélioration du vécu quotidien de notre peuple. Tous se sont butés à des contraintes de tous ordres qui n'ont pas permis le décollage effectif de notre grand pays. » Fin de citation. Comme j'ai seulement 3 minutes, je voudrais seulement dire ceci. Il vous reste moins de... Pardon? Il vous reste juste 1 minute. Bien, ok, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi? Pourquoi tout ça n'a pas été des réussites? Parce qu'il y a une seule chose. À ce pays, on n'a jamais fait des contrôles rigoureux, efficaces, de façon systématique. Le pays n'a jamais été audité quotidiennement. Le pays n'a jamais été contrôlé. Et deuxièmement, le pays, il n'y a jamais eu des sanctions exemplaires. Et je voudrais, et je termine par là, parce que je n'ai que 3 minutes, malheureusement, que le Premier ministre puisse venir avec tout ce qu'il a dit de pertinent le jeudi, le vendredi, pour lui dire qu'il aura le courage politique d'appliquer tout ce qu'il a dit. Il aura le courage politique de sanctionner ses propres ministres. Il aura le courage politique de sanctionner les chefs d'entreprise publique. Il aura le courage politique de sanctionner les chefs de services publics de l'État. Il aura le courage politique. Il aura le courage politique. C'est comme à la justice. Monsieur le Premier ministre, je vous pose la question, dites la vérité, rien que la vérité. Et je voudrais que ce jour-là, quand vous allez revenir ici, que vous disiez, je le dis, je dis la vérité. Parce que ce que vous avez dit est pertinent. L'autre paire de manches, c'est appliquer ce que vous avez fait. Ce que vous avez dit, le courage politique, le sens de l'État. Et madame, si je peux dire une petite chose pour ce qui concerne la sécurité. La sécurité, parce qu'il a dit, il y a une unité dialectique entre la sécurité, la paix et le développement. J'ai suivi aujourd'hui, à travers la radio ou les radios, le secrétaire général de l'ONU qui était ici, qui a parlé de recadrage, des ajustements stratégiques à faire quant à la... Honorable Lokondo, il faut aller vers la conclusion. Oui, j'ai terminé, madame. Quant à l'application, au fonctionnement de la MONUSCO dans notre pays, je voudrais, parce que je sais que si nous ne négocions pas encore le mandat qui fait fonctionner la MONUSCO dans notre pays, qu'on puisse donner une robustesse à ce mandat-là,
Messieurs les membres du bureau, chers collègues, nous n'allons pas vaincre l'insécurité qui est au niveau de l'Est. Et là, il faudrait que le président, disons que le gouvernement puisse s'atteler pour voir comment requalifier le mandat de la MONUSCO quand il sera nécessaire. Madame la Présidente, je crois avoir dit et je vous remercie de la parole. Merci, honorable Lokondo. Honorable Bossissé d'AFDCA peut se présenter. Entre-temps, l'honorable Mutwele Moromoro se prépare. Mutewele. Honorable Mutewele, vous avez 4 minutes. Bossissé, pardon. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés, chers collègues, Excellences, Monsieur le Premier ministre, nous avons suivi avec intérêt les résumés du programme du gouvernement qui s'articule sur 15 piliers clés regroupés en 4 grands secteurs, à savoir les secteurs politique, défense et sécurité, économique et finances, secteur des reconstructions, les secteurs social et culturel. Je félicite son Excellence, Monsieur le Premier ministre et tous les membres de son gouvernement pour avoir pris en compte dans ces programmes quasiment tous les secteurs de la vie nationale, et c'est pour l'intérêt général de la population congolaise. Notre contribution à ces programmes voudrait essentiellement soulever des préoccupations en termes de recommandations qui seront axées sur les secteurs économiques et finances et les secteurs social et culturel. Honorable président de l'Assemblée nationale, dans les sous-points, c'est concernant la gestion des finances. Je suis vraiment déboulonné. Public du 5e pilier consacré à l'amélioration de la gouvernance et de la gestion des ressources naturelles des entreprises du portefeuille et des finances de l'État. Le programme du gouvernement prône l'assainissement des finances publiques, notamment en mobilisant les budgétaires. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, la taxe instituée en RDC en 2012, avec comme entre autres il est constaté qu'à ce jour, la rentabilité de la pose problème. Je cite le cas des entreprises minières qui, depuis 2015, enregistrent à ce jour les crédits d'impôt évalués à près de 1000 milliards de francs congolais parce que à l'exportation, la TVA est collectée au taux zéro. Ma contribution est celle de savoir quelles sont les mesures rigoureuses que vous comptez mettre en place pour augmenter la TVA collectée en vue de résoudre les déficits créés par la TVA déductible. En d'autres termes, comment augmenter la TVA nette comme recette de l'État? Votre programme, il est bon avec beaucoup d'actions, mais quelles sont les actions concrètes à court, moyen terme et long terme que vous envisagez pour mobiliser plus de ressources afin de réaliser vos actions? Honorable présidente de l'Assemblée nationale, notre deuxième préoccupation s'attelle sur le secteur agricole évoqué
au 7e pilier consacré à la diversification de l'économie et création d'une croissance inclusive. Atterrissez, honorable Bossissé, il ne vous reste plus qu'une minute. J'ai personnellement admiré que cette phase dans le programme faire de l'agriculture le fer de lance de notre autosuffisance alimentaire contre l'importation des produits de première nécessité. Je comprends donc que cela nécessite un accroissement de la production au niveau national. Celle-ci doit être assurée et par le secteur privé et par le secteur public. Au niveau du secteur social et culturel, Excellence, Monsieur le Premier ministre, en matière d'action humanitaire et de la solidarité nationale, beaucoup d'organismes internationaux interviennent en finançant les ONG locales. Honorable Bossissé, vous avez dépassé les 4 minutes. Voilà. Merci beaucoup. On vous accorde 1 minute, mais concluez. Donc, il est donc impérieux à titre préventif que le gouvernement mette en place une cellule d'accompagnement à cheval entre les bailleurs et les ONG locales pour une gestion saine des fonds par le biais du ministère d'Action humanitaire et Solidarité nationale. Nous demandons à votre gouvernement tout de même que soit traité par le biais du ministère d'Action humanitaire et Solidarité nationale. Nous demandons à votre gouvernement que soient traités en urgence les phénomènes sociaux anormaux, mais qui sont devenus normaux. Je cite les cas des phénomènes de Kuluna. Concluez, sinon je vous retire la parole. Concluez. Merci, et je suis à... Tu me demandes, je suis comment? Je suis déjà à la fin, donc... Mais oui! Un mois passé que j'ai remis les habits, jusqu'à présent je n'ai pas reçu les habits. L'imprimeur a tenu compte de tous les secteurs de la vie nationale et je demande à tous les collègues ici présents, députés, de le voter et d'accompagner notre gouvernement qui vient d'être placé. Voilà, merci. Merci, honorable Moutéoulé. Quelle solution? Online. Vous avez 4 minutes. Madame le Président, honorable... T-O-M, ok? Sur le plan économique, Monsieur le Premier ministre, d'industrialisation face au déficit énergétique criant. À la suite des exigences financières leur imposées par les autorités. À ce sujet, quelles mesures rassurantes peuvent être portées à la connaissance de tous les partenaires nationaux et internationaux s'agissant du climat des affaires entre les discours des gens déjà entendus et les programmes actuels du gouvernement, surtout au sujet de la multiplication des taxes allant jusqu'à plus de 300 taxes. Monsieur le Premier ministre, la loi sur le avait projeté l'élaboration des budgets à partir de 2019. Tel que présenté est une voie pour y arriver. L'agriculture a été déclarée depuis 1960 priorité des priorités. Quelle est la politique du gouvernement à ce sujet pour rassurer plus de 80% des Congolais qui vivent principalement de cette activité? Monsieur le Premier ministre, comment est-ce que le gouvernement entend combattre la dollarisation de notre économie nationale au profit du franc congolais? Sur le plan d'intégration,
Monsieur le Premier ministre, les programmes de votre gouvernement pour credo, le redressement national à partir de la base, nulle part où vous avez évoqué les entités coutumières, alors que 75% de la population congolaise vivent dans ces entités. Tenez, 6095 groupements, 261 chefferies et 88 000 villages qui sont des foyers de conflits, notamment cas de Kamwenansa pour de tristes mémoires, de Yumbi, du territoire de Nyiragongo et j'en passe. Monsieur le Premier ministre, il existe dans ce pays un territoire dépourvu d'eau depuis l'existence du monde. Ce territoire s'appelle territoire de Nyiragongo. Vous avez parlé de l'eau et de l'électricité. Mais aujourd'hui, Monsieur le Premier ministre, du haut de cette tribune, pouvez-vous assurer à cette population dépourvue de la vie totale? Parce que, dit-on, l'eau c'est la vie. Honorable, il vous reste 1 minute. Madame la Présidente, je cite en disant que si le Premier ministre peut arriver à consoler cette population du territoire de Nyiragongo en disant que dans le cadre de son programme, l'eau sera bue dans ce territoire. Pour conclure, Madame la Présidente, voilà des interrogations pertinentes auxquelles la représentation du peuple voudrait avoir des éléments, des réponses ou tout au moins des perspectives rassurantes en ce début de quinquennat. Qu'à cela ne tienne, le groupe parlementaire ABC et Code estime que ce programme est recevable. Je vous remercie. Merci, honorable Mouteoulé. C'est l'honorable Joly Jacques qui doit intervenir à la tribune pour le compte du MLC s'il est dans la salle. S'il est absent, l'honorable Kabange Félix interviendra pour 4 minutes au nom de AAB. L'honorable Nyarugabo Moïse se prépare. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés et chers collègues, Excellences, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement. Le groupe parlementaire AAB se réjouit de recevoir le gouvernement ce jour et félicite le Premier ministre et l'ensemble de son gouvernement. Et surtout, AAB félicite les 2 acteurs majeurs de l'alternance en RDC, j'ai cité Joseph Kabila Kabange et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ma branche d'intervention au nom du groupe parlementaire AAB sera essentiellement axée sur les aspects socioculturels. S'agissant de l'éducation, le Premier ministre a développé tout à l'heure un certain nombre d'aspects. Nous restons sur la gratuité de l'enseignement de base, et nous pensons pour notre part que le gouvernement devra prendre en compte la mécanisation des nouvelles unités, le paiement des enseignants non payés, le paiement des frais de fonctionnement des écoles, la mise à la retraite des enseignants en dehors des autres aspects dont le Premier ministre a parlé. S'agissant de la santé, notre pays est en proie à une épidémie sans pareille qui sévit à l'est de la République depuis plus d'1 année avec plus de 2000 morts, qui sème la peur et la terreur, mais menace également l'ensemble du pays. RDC, pays de grande expérience, que dis-je,